Bienvenue à la partie 2 de cette vidéo du week-end, un petit peu en avance. Mais voilà, si vous n'avez pas regardé, parce que je vais parler d'un certain nombre de titres, si vous voulez comprendre le pourquoi du comment, en fait, il faut regarder la partie 1, la partie macro. Donc je vous invite à regarder cette première vidéo macro en premier, éventuellement, parce que je ne vais pas revenir nécessairement surtout dans cette vidéo-là. On va regarder un certain nombre de secteurs d'activité, d'actions que je trouve intéressantes, et surtout d'une manière pédagogique. Donc c'est pas parce que je parle pas d'un titre que c'est pas intéressant. Je suis obligé de faire un choix, je fais des playlists, évidemment je suis beaucoup de titres, il y a beaucoup de titres qui mériteraient d'en faire une vidéo, etc. Mais je peux pas tout passer, donc je passe ce qui me paraît surtout intéressant d'un point de vue ce que ça nous veut nous dire, ce que le marché essaye de nous dire. Donc c'est ça que je regarde. J'ai fait une petite liste, je voulais faire une petite vidéo à la base, mais apparemment c'est pas compatible, donc j'ai fait une petite liste et on verra. Donc il y a beaucoup de titres dont j'aimerais parler, j'en parlerai pas forcément, mais voilà, beaucoup de choses que je trouve très intéressantes dans le marché. On attaque Alphen. Alphen, alors c'est que du rebond technique sur Alphen. Je commence par Alphen juste pour vous dire que voilà, faut faire attention aux résultats sur des tendances baissières. Ça reste des tendances baissières de fond. On a certes de bons rebonds qui se mettent en place, qui se sont bien construits. Sur Alphen, on se dit, tiens, pourquoi pas chercher 15, 16 éventuellement, et plus il y a affinité. Il y a beaucoup de résultats la semaine prochaine. Sur Alphen, je crois que c'est le 13 ou le 14, je ne sais plus. Mais il va y avoir un paquet de résultats sur ces valeurs-là, les valeurs que j'ai en portefeuille. Donc la question, c'est toujours de se dire, ok, admettons, ce sont des tendances baissières. Les résultats sont achetés. Ça peut vous donner un gros boost pour aller chercher, allez, soyons fous, 17, 18. Donc là, on serait tenté de se dire, il faut garder pour jouer les résultats. Oui, mais quand vous êtes dans une tendance baissière, notamment, les résultats, c'est regarder Soitec, c'est également, éventuellement, c'est pas bon, et vous faites défoncer de 20 ou de 30%. Donc, il faut couper la poire en deux. Je pars du principe que, voilà, Alphen, peu importe ce qu'elle fera, la semaine prochaine, avant les résultats, je coupe au minimum la moitié de la position. C'est le B.A.B.A. Oui, peut-être que je laisserai de l'argent sur la table si les résultats sont achetés, mais croyez-moi, 9 fois sur 10, on se fait défoncer. Donc on joue pas sur les résultats, surtout quand on joue des rebonds sur des tendances baissières de fond. Donc essentiellement, voilà, on joue la sécurité. Oui, il y aura toujours une fois où, manque de bol, c'était des résultats qui se font payer et vous loupez 30%. Mais voilà, c'est pour moi le plus important à retenir. Ce qui fait bouger pas mal en ce moment, et bon, c'est pas nouveau, hein, pour ceux qui suivent ces vidéos, mais on commence à casser par le haut. On commence à casser par le haut sur tout ce qui est lié, en gros, matériaux de base. Je regarde Boliden, parce qu'on en avait parlé à l'époque, en début 2024, quand on avait fait ce premier mouvement-là, et derrière, on fait la construction. Là, on fait pas encore le break, si vous voulez, on fait une moitié de break, mais surtout, ce qui sera important, c'est l'horizontal. L'horizontale ici pour aller fermer cette zone et repartir de l'avant. Donc ça commence franchement à se regarder. Le marché commence sérieusement à nous dire des choses. Et si on revient en France, regardez ArcelorMittal, les résultats sont payés, on fait plus 7%, et ça nous permet enfin de nous extirper un petit peu de cette zone des 24 euros, de casser l'oblique, etc. Alors, il va falloir retravailler, on voit cette zone des 26 euros et la casser pour valider. Mais en gros, tout ce qui revient là, c'est de l'accumulation, et on essaye de jouer le break. Et clairement, on a de plus en plus un marché qui revient. Alors, il ne faut pas que ça soit cassé par la récession ou une peur d'un retour de la récession, bien entendu. Mais pour l'instant, ce que l'on voit, c'est un marché qui revient beaucoup sur tout ce qui est matériaux de base, sidérurgie, compagnie, tout, 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 tout. Et aussi, on parle de la Chine. Alors, est-ce que la Chine reviendra sur le devant de la scène ou pas? On verra. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que les valeurs typées cuivre se retournent également. Donc, Aurubis, si on en prend une européenne, vous avez les américaines qui sont connues, ou comme Southern Copper ou Freeport, mais vous avez Aurubis, là, on est en train de breaker. Je vous l'avais présenté, je crois, ici ou l'académie, je ne sais plus, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, dans l'idée de l'accumulation ici. Donc là, on a le break qui se fait, éventuellement le plan, d'une manière idéale que j'avais tracé dans ce côté-là, mais voilà, toutes ces valeurs, on va dire, industrielles, matières premières et compagnie, sont en train de se remettre dans des bonnes dispositions. Et ramer, la problématique des ramés, c'est que ça reste encore une tendance baissière, donc c'est un petit peu le dernier élève de la classe,
mais pour autant, voilà, ça forme bien des rebonds. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de résistance au-dessus de la tête. Donc ça peut prendre plus de temps, ça peut coincer, etc. Mais je pars du principe qu'il faut payer et ramer, que les résultats seront pas si dégueulasses que ça, et que l'avenir est certainement plus intéressant. Maintenant, pas forcément la meilleure dame du tiroir, on le voit, il y a d'autres alternatives qui peuvent être plus intéressantes, mais Eramé fait clairement partie pour moi des valeurs que je trouve intéressantes. Et si on va chercher dans le lithium, on sait bien, le solaire, le truc, tout ça, c'est plus à la mode, mais je pars du principe qu'il faut faire attention, parce que justement, c'est au moment même où on se dit qu'avec Trump, ça va se faire défoncer, que je trouve qu'il y a les meilleures opportunités, justement. On reste dans des longs biseaux, on voit sur AMG par exemple, mais pour moi, si on commence à casser ici par le haut, ça sera très intéressant. Il y a eu les résultats, on voit les résultats qui ont été vendus, mais finalement, ils ont été vendus, mais on a tenu les plus bas. Donc on voit ça sur beaucoup de valeurs, que ce soit typé métaux ou pas d'ailleurs, mais beaucoup de valeurs qui sont faites défoncer, qui ne vendent plus leurs résultats. Ça quand même, c'est un vecteur d'intérêt pour dire, ok, peut-être qu'on va commencer à construire le socle. C'est pas la peine de se précipiter, bien entendu. Il y a encore des valeurs comme Umicore qui construisent ce socle, mais qui n'ont pas encore diffusé leurs résultats. Je crois que c'est la semaine prochaine. Donc là aussi, faut se méfier. Est-ce que ça sera payé? Est-ce que ça sera vendu? Mais je pars du principe que même si c'est vendu, là finalement, pour des contrariens, pour des investisseurs plus long terme, il y a peut-être justement des achats à faire à bon compte. Si je prends Téléperformance, on aura les résultats la semaine prochaine aussi. On a la congestion qui se met en place ici. La cassure devient pour moi de plus en plus ce qu'il faut jouer. Mais il ne faut pas dire qu'éventuellement, si les résultats sont vendus, c'est possible. Mais donc je veux me garder une cartouche au chaud. Parce que si les résultats sont vendus, je veux les payer en fait. Parce que je pars du principe que on est en train de plus en plus de valider que le pire est derrière. Et que donc si on venait à vendre des résultats, ça serait un petit peu la dernière fois, entre guillemets. Alors évidemment, c'est de la pure supputation. Hein. Ça peut peut-être repartir à la baisse. Mais c'est dans l'idée de ma stratégie, qu'est-ce que je regarde? Si je vais regarder à nouveau dans les derniers de la classe, mais au niveau des métaux, je regarde le platine. Alors SBSW ne fait pas que ça, mais le platine est en train aussi de renaître ses cendres. Ça, c'est mon plan. Mon plan en mode Pangloss, c'est-à-dire dans le meilleur des mondes possibles. On a une bonne congestion ici, on a une bonne tentative ici. Ce que je veux, hein, c'est qu'en gros, on navigue un petit peu dans cette zone-là. Voilà, certains y verront une épaule, tête, épaule, tirée par les cheveux ou pas. Mais toujours est-il qu'on rebreak, on suit derrière. Parce que bon, je continue d'avoir une target à 6 dollars à terme. Mais en gros, ce type de figure-là, ça m'intéresserait beaucoup. J'en ai beaucoup. Alors, je suis certainement très biaisé là-dessus. J'en ai beaucoup et en plus, j'hésite même à en rajouter. Ça serait pas très commode. Ça reste l'Afrique du Sud. On sait jamais. Vous pouvez toujours avoir un truc politique ou pas. Mais voilà. La congestion là va se regarder sur SBSW. C'est une grosse tendance baissière depuis une bonne année, depuis qu'on la suit globalement. On a eu des bons trades dessus, mais à chaque fois on a les retours. Pour l'instant, elle n'est pas en tendance. Donc peut-être que ça serait le début d'une volonté de retournement et de mise en place d'une tendance. On voit également qu'on revient, enfin c'était déjà le cas, mais on voit qu'on revient beaucoup sur les équipementiers auto. Donc l'aspect très value cyclique. Ce que je trouve intéressant, donc aussi redémarrage de l'Europe. Au même moment, si vous voulez, où potentiellement plus personne ne pense au ralentissement économique aux US et tout le monde pense au ralentissement économique en Europe, ben c'est peut-être l'inverse qu'il faut commencer à jouer. Si on regarde Valeo, voilà, on est typiquement dans ces valeurs cycliques qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène. La trompette de début de semaine a offert en fait une mèche basse avec une opportunité de revenir sur l'ancienne résistance qui devient support. Donc on valide la force quand même. On valide un petit peu la force, c'est intéressant. Regardez un petit peu les Allemands. Je pense que les Allemands, va falloir les regarder parce que évidemment en février on a les élections allemandes. Donc ça peut, on ne sait pas, extrême droite ou pas, comment le marché peut le prendre. Mais au-delà de cela, c'est bien de se dire que ils vont devoir relancer la machine, donc faire du stimulus. On voit le marché action allemand se porte très très bien, donc il n'est pas du tout nerveux à ce stade-là. Donc bon, faudra voir, mauvaise surprise ou pas. Mais quand je regarde un paquet de valeurs allemandes qui s'étaient fait défoncer ces dernières années et qui faisaient pas grand-chose, comme BASF par exemple, ben, on est en train de reconstruire les figures, comme on s'est dit, dans la même thématique matériaux,
vous prenez tout finalement et on est dans des choses qui se remettent très très bien. Donc BASF, là, vous avez une belle séance comme ça qui va revenir taper probablement la zone des 49-50 euros. Et si ça break, ben, vous avez la mise en place de la tendance. Donc peut-être que politiquement, il peut y avoir des ratés qui peuvent nous faire revenir. Mais justement, je me dirais, si les Allemands vendent en mode panique à un moment donné pour les élections ou peu importe, ben, j'aurais peut-être envie d'acheter. J'aurais peut-être envie d'acheter, en gros, ces valeurs-là, spécifiquement, pas du SAP et du Siemens et tout ce qui a permis au DAX d'être au firmament, mais peut-être de revenir un petit peu sur les mauvais élèves. C'est un peu contrariant, bien entendu. Peut-être que ça continuera de sous-performer, mais ça a le mérite de se regarder. Regardez, si je continue dans le même secteur d'activité, si je vais regarder Arkema, ben vous avez une bonne poussée ici, le pullback en mode trompette, et puis derrière, je rachète tout. Donc ça, pour moi, on a les retournements qui se mettent en place. Alors, ça peut peut-être encore un petit peu durer, mais petit à petit, on a quand même des retournements. Alors, ça fera peut-être pas des 100 et des 1000, mais vous avez un socle fondamental, peut-être par les temps qui vont courir, ça donne une assise, je trouve, de plus en plus au portefeuille. Le côté engrais aussi, je trouve ça très intéressant, je vous en avais déjà parlé. Tout ce qui va être agriculture, on voit qu'on est très lié. Alors là, c'est la potache, on est venu chercher la résistance, on bloque, c'est volatile, mais si vous avez un break, bon, ça peut, c'est typiquement des types de valeurs pour moi où il y a du potentiel. Je voulais vous montrer Nutrien également, avec bon, les histoires Canada et compagnie. Donc, sur le coup Canada, on voit que ça nous a permis de baisser, de revenir chercher les anciennes résistances en support, on avait parlé, c'était les niveaux. Et donc là, pouf, on continue à se mettre, vous voyez, en congestion, pas loin du break haussier, de retournement. C'est pas fait encore, mais ça va se regarder. Donc tout ce qui est agriculture également, ça se regarde. Vous avez du mosaïque compagnie, bref, vous avez plein de valeurs. Donc pour moi, voilà, on est typiquement sur les choses là où ça se regarde franchement. Sur les chinoises, alors les chinoises c'est toujours un petit peu entre deux eaux, mais ce que l'on constate à ce stade-là, c'est que aussi que depuis que Trump il est venu au pouvoir, on voit bien que on est bien revenu à l'achat sur ces valeurs-là. Regardez UIA par exemple, on a une bonne congestion ici. Si on continue de breaker par le haut, on va refermer ce gap ici des 4 $. Et après, bon, j'essaye de viser, honnêtement, moi j'essaye de viser cette zone des 4,50, 4,60. Il ne m'en reste pas un gros morceau. JDcom, ce que je trouve intéressant sur les boîtes chinoises, c'est qu'elles sont en train d'acheter de plus en plus des boîtes européennes. Elles se placent. Donc JDcom, pour moi, est toujours bloqué, on le voit, par cette zone des 42 $, qu'il faudra breaker pour relancer une attaque. Et les 50 $ restent toujours mon objectif. Bon, je ne vais pas toutes les montrer, il y a Baba, etc. Il y a Dada. Dada, alors, JDcom qui a racheté Dada, qui propose 2 $. Alors ça va être la fin des vacances, parce que là, les actions américaines en ADR cotent, si vous voulez, mais le marché chinois est fermé. C'est l'année du serpent, c'est la nouvelle année. Donc à partir de lundi, on va se réveiller. Et Dada devra dire s'ils acceptent ou pas l'offre à 2 $ de JDcom. Alors, d'un certain côté, on peut se dire que c'est pas cher payé pour une boîte qui a été introduite par JDcom à, je sais plus, 12 $ il y a quelques années. Mais en même temps, tous les mecs qui bossent actuellement chez Dada, c'est des anciens de JD, et c'est des mecs qui veulent certainement continuer leur carrière chez JD. Donc refuser, ça serait peut-être un petit peu gros. Bon, je pars du principe qu'en gros, si c'est accepté, ben, on va venir chercher les 2 $. Donc en fait, il y a un petit 10%, il y a un petit 10% à faire. Si jamais ils refusent, il peut y avoir un dip et on peut revenir sur les 1,50, et je chargerai. Parce que je partirai du principe que, de toute façon, c'est une valeur consumériste, donc si les Chinois continuent de balancer du stimulus, le consommateur va continuer d'acheter et de demander des livraisons, et donc c'est une valeur pour moi qui est en retournement. Et même à la limite, je préférerais qu'il n'y ait pas d'OPA, parce que je pense que ça vaut bien plus que 2 $. Si jamais ils disent « Ok, pas pour 2 $, mais finalement, éventuellement un petit peu plus cher, on voit 2,30, 2,50 », voilà, je pense que voilà, c'est un profil de titre, si vous voulez, où s'il y a un dip parce qu'ils refusent l'OPA, faut payer. Je pense qu'il faut payer parce que voilà, peut-être il faut faire attention aux trades qui paraissent simples, parce qu'en général, c'est ceux qui nous dépouillent. Mais voilà, ça, pour moi, il y a un petit coup à jouer sur cet aspect-là. Je regarde aussi une autre chinoise, au-delà de Tiger, de vous présenter une nouvelle fois Tiger, que maintenant tout le monde connaît, que je vois passer un petit peu partout dans différentes vidéos. Mais c'est toujours la même chose. On va regarder Billy.
Donc normalement, vous devriez également l'avoir passé dans d'autres analyses. Billy, c'est une configuration qui était bien construite en haussière, le côté exponentiel, le côté digestion. Et maintenant, on refait le côté un petit peu congestion. Donc j'ai besoin de recasser ici par le haut pour relancer. Voilà. Et c'est quelque chose sur lequel je continue d'avoir un objectif bien plus élevé que cette fermeture de gap qui serait un premier objectif. Mais essentiellement, c'est plutôt revenir sur cette zone des $30. Donc c'est ce que je continuerai de viser. Bon, il faudra que les Chinoises continuent de performer, bien entendu. Donc je vous montre pas Tiger, mais c'est toujours positif aussi. Quelques Françaises, si on va dans le domaine de la santé, prenons les EHPAD pour commencer. Ça y est, donc on avait parlé du retournement ici d'Emeis, les résultats viennent à valider le truc. Donc on arrive pour moi là sur une première résistance, mais je pense que vu la poussée, on va y aller jusqu'à la moyenne mobile 200. Donc là, ça peut être une prise de profit. Mais si on a envie d'être gourmand, je pense qu'on peut être gourmand et qu'on peut essayer de reviser une zone entre les 9,50 et les 10. Mais voilà, dans un premier temps, la zone des 9, tout ce qui va être entre les 9 et 10, je pense qu'on peut commencer à prendre des profits. Ça sera l'idée. Ça aura été un bon trade. Vous avez Clariane qui était un peu moins spéculative, un peu plus propre dans sa tendance, mais c'est pareil pour moi. On est, vous voyez, dans le scénario de break qui est en train de se lancer, donc on conserve pour essayer d'aller chercher beaucoup plus haut. Pour moi, je pense qu'on peut essayer d'aller chercher au minimum vers la zone des 3 euros, de 90,3. Et le deuxième niveau qu'on peut essayer d'aller chercher, c'est l'ancien sommet, on voit, même un petit peu au-dessus. Donc cette zone des 3,54. Ça serait la zone 3,50, 3,80, pas 4, un petit peu en dessous. Voilà. Si je reste dans la santé, mais je vais chercher des spéculatives également, j'avais ça, RX. Alors, ils ont annoncé une phase 2, j'ai loupé, le PO est monté à un moment donné jusqu'à 9,50. Là, on voit qu'on s'est remis à zéro. Bon, c'est le jeu. C'est des phases 2 de biotech, ça paye plus comme dans les années 2015. Toujours est-il que la configuration est toujours propre, pas loin du break, qui devrait peut-être avec la news se valider, même si finalement en larguer une partie en PO c'était pas idiot. Mais bon, quand je le fais, ça continue de monter pendant de séance. Quand je le fais pas, ça fait pchit. Mais c'est le lot d'emmerdement maximum. C'est pour tout le monde pareil. Ouais, c'est toujours un titre où j'aurais aimé essayer d'aller chercher 9,90, $10. Donc bon, elle reste bien cernée. Dans la même thématique, vous avez BIM Therapeutics, pareil, une congestion qui est plutôt pas mal, une valeur à Cathy Wood, et voilà, pas loin également éventuellement de tenter le break. Ça reste des biotech, ça reste spéculatif, mais les configurations sont pas moches, je trouve. Si je reviens maintenant au solaire, quelques valeurs du solaire, juste pour regarder, du Scholz aux États-Unis. C'est pas Jojo, évidemment, quand je regarde la configuration, je me dis, c'est pas terrible. Mais je commence à avoir une congestion. Donc j'attends encore un petit peu, globalement, mais si le marché commence à me donner quelque chose comme ça, je commence à me dire que, vous le voyez, on commence à rentrer un petit peu dans les congestions de fin de baisse. C'est pas moindre risque, c'est pas des trucs sur lesquels on veut... il y a forcément d'autres lames du tiroir qui sont plus aiguisées, mais c'est des configurations de retournement qu'il faut apprendre à savoir regarder, etc. Parce que ça peut bouger beaucoup, c'est les valeurs américaines, et un rebond, ça peut être 20%, donc après ça dépend de votre profil éventuellement, mais ça se regarde. Vous avez Voltalia également, en France, on revient en France, alors là aussi, c'est pour éventuellement du retournement, vous voyez, on est dans le biseau, on est en train de terminer le biseau, bon, je pense qu'il y a une résistance horizontale ici, qui bloquera le cours, mais bon, ça peut être un bon rebond, mais si vous êtes ici, c'est ça qui nous intéresse. Le jour où on arrive à ressortir par le haut, là on commence à parler retournement, on va chercher le gap, ce genre de choses-là. Donc là voilà, on est propre, au-dessus des 6,80, on va rester positif et tout, sur une volonté éventuellement d'avoir un retour sur ces valeurs solaires, je dirais. Il y a des valeurs batteries également, je pense que de toute façon les batteries et l'emmagasinement de l'énergie, ça va être ça qui va être le nerf de la guerre. QuantumScape, on l'avait déjà tradé à plusieurs reprises. Pour l'instant, on n'y arrive toujours pas. On arrive à nouveau sur une nouvelle congestion. Voilà, je l'avais tenté, je l'ai revendu, etc. Avant de la retenter, j'aimerais un bon rebond ici, qu'on tienne là,
le niveau des 5, 5,2. Et là, on se remettrait bien pour essayer d'aller fermer gap et se remettre à tenter l'oblique pour fermer ce gap-là. Donc voilà, ça reste spéculatif ça aussi, mais c'est un truc voilà, que je veux garder à l'œil. Mais voilà, je veux faire attention parce que si les résultats tombent ou pas, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un dump. Donc il faut faire un petit peu attention. Ils sont revenus sur le cannabis aussi, à la faveur des résultats de ACB. Bravo Ludo, qui avait joué d'ailleurs ça. Donc il y a eu un plus 40%. On est pas mal revenu sur les valeurs cannabis. Bon, ça aussi, c'est spéculatif, mais on voit éventuellement, après le refus de la Floride, peut-être qu'on a touché un bottom sur ces valeurs-là, mais c'est pour un profil spéculateur. Si je vais chercher sur la santé, Novo Nordisk, on avait proposé le rebond. Je vous la mets sur le New York. Donc voilà, on a le rebond qui se met en place petit à petit. Mais pour moi, on essaye de pousser un petit peu plus fort pour revenir vers la zone des 93 et compagnie. Mais là, voilà, on a la construction qui va bien, donc vous avez vos repères pour essayer de jouer le renouveau et le rebond. Vous avez EuroAPI, c'est un peu plus petit et spéculatif, mais il y a une congestion aussi. Si on en sort par le haut, je partirai du principe qu'on pourra, petit à petit, quand on construira, reviser la zone des 4,40. La santé, d'une manière générale, c'est propre. On avait fait Sanofi la semaine dernière, si je me souviens bien. Voilà, je la refais pas, je trouve que c'est très propre. Vous avez Sartorius Stedim qui est en train de reconsolider également. Faut laisser faire. On va fermer le gap, très bien, et peut-être essayer de relancer. Si on purge un petit peu plus, pour moi, c'est des zones d'achat ici pour continuer petit à petit de construire la figure de retournement. On a même ERF, Eurofins, qui a profité de ces résultats pour revenir sur le devant de la scène et revenir au-dessus des 50 euros. Donc on se remet dans des dispositions où l'idée, c'est d'essayer d'attaquer à nouveau l'oblique. Et si on arrive à la franchir, il y en aura une autre, évidemment. Il y a beaucoup de résistance au-dessus de la tête, mais là aussi, petit à petit, on met en place le retournement. C'est ça que j'aime bien. Et Gerbet aussi, je pense qu'il ne faut pas la négliger. On en a suffisamment parlé, mais là aussi, pour moi, c'est une valeur sur laquelle j'ai la congestion qui va bien ici, et petit à petit, ce que je veux, c'est tenter de construire le retournement sur la valeur. Voilà, c'est un niveau positif, je vous dis pas, évidemment, ça casse par le bas, on remet tout ça à plus tard, on se la fumera plus tard. Il y a quelques autres valeurs françaises que je trouve intéressantes, comme Elior, qui restent dans du rebond. Donc on a quelque chose d'intéressant, on le voit, qui est en train de rebondir potentiellement pour revenir chercher les 2,80. Si derrière il y a le pullback qui va bien sur la zone des 2,60, il faut payer pour essayer ensuite d'aller jouer la zone des 3 à 3,10. Ça peut être l'idée de trade. Sinon, vous avez des valeurs pétrole. Les valeurs pétrole, on peut regarder du Total Energy, bien entendu, du Moral et Prom, qu'on avait déjà vu. Mais si je vais regarder Total, vous voyez bien un bon boost, petite conso, pas très profonde, et là on rebooste derrière. Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'ils vont finir par se coter aux États-Unis, parce que je le sens arriver gros comme une image, si vous voulez. Ça attire déjà les flux américains peut-être. Mais toujours est-il, voilà, on a du retournement qui est en train de se mettre en place. Ça devrait bloquer dans la zone des 60 et après construire un petit peu. Si je vais regarder du SO, alors c'est un peu plus illiquide, bien entendu, c'est de la raffinerie. On est là aussi dans des choses qu'il faut quand même regarder parce qu'on a des belles congestions, des invalidations assez courtes, donc des trades qui peuvent éventuellement relancer des tendances haussières. Donc c'est plutôt propre. Ça se regarde, le pétrole, parce que et si ça s'invalide assez court. Donc c'est des bons ratios gain-risque à ce stade-là. Morel et Prom, j'avais proposé dans l'académie de payer cette zone-là. On revient maintenant sur la médiane. L'idée, voilà, ça va être, je le trace comme ça, qu'on tente de rebreaker ça pour un objectif un petit peu plus élevé que je verrai dans la zone des 7,25 à 7,75. Ça serait l'idée. Ça casse par le bas, on laissera tomber également. Vous avez également Oxy, parce que Warren Buffett en a. Alors il finira par la racheter complètement. Ça va finir comme ça. Mais Oxy, on voit, enfin, il y a quand même pas mal de valeurs pétrole qui, pour l'instant, c'est pas encore ça.
Donc on voit Oxy éventuellement construit ce genre de figure-là, mais encore faut-il rebondir, revenir comme ça, bref, il y a encore pas mal de boulot. Mais là, faut surtout pas lâcher ça. Si vous lâchez ça, on a un risque de revenir vers la zone des 40 $. Et j'en ai une petite aussi que j'aime bien, c'est Valco. Là aussi, c'est même tronche que Oxy. Et, elle construit, il faut les laisser construire un petit peu. Je pars du principe que ça revient ici sur le break. Alors le marché, suivant l'oblique que j'avais tracé, il la trace un petit peu plus bas. Donc voilà, je pars du principe qu'on revient en fait sur cette ancienne oblique de break qu'on avait joué, qui est pour moi un point d'achat. C'est anticipé, bien entendu. C'est un niveau de prix qu'on paye et pas une configuration, parce que la configuration, vous voyez, c'est comme Oxy, et il va lui falloir un petit peu de boulot avant de se remettre bien. Mais voilà, ça se regarde. Donc le pétrole, il y a des valeurs qui sont pas mal, il y a des valeurs un peu moins bien, il y a un petit peu de tout. Et ensuite, on avait déjà proposé du Accor il y a quelques mois, je vous avais proposé du Compagnie des Alpes et du Pierre et Vacances, et maintenant ça fait consensus. Donc Accor depuis est en hausse exponentielle, point barre, je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus. Compagnie des Alpes également, on est en train de breaker, on en avait parlé ici, puis ici, on a fait le break, donc on est allé chercher un petit peu au-dessus de l'objectif même. Donc normalement, ceux qui avaient suivi dans les premiers trades ont pris quelques profits. Là, l'idée maintenant, c'est qu'on a un petit peu de consolidation. Si vous revenez dans cette zone-là, c'est un point d'accumulation pour essayer de jouer la continuation haussière. Et pour VAC, pour Pierre et Vacances, j'en ai détenu pendant pas mal de temps et puis je me suis lassé, c'était trop long. Et au moment où j'ai vendu, de toute façon, ça a fini par partir. Alors, ils ont fait un dernier mouvement un petit peu en mode on vous fait peur, les gars, et on ramasse vos titres. Et puis derrière, on a fait le break et on revient maintenant sur la résistance horizontale. Donc là, on consolide bien. Je pars du principe que tous les dips sont à payer, tant qu'on va tenir cette zone des 1,40, 1,45, pour essayer de se remettre ici en tentative de break de l'horizontale. Qu'est-ce qu'on pourrait viser ? Je pense qu'on peut essayer de viser au minimum un retour vers la zone des 2 €, et puis après on verra. Mais voilà, ça serait la première idée que je viserai. Voilà, j'ai fait un tour. Il n'y a pas tout, mais c'est un bel éventail. Rajoutez les titres que vous appréciez peut-être, vous, que vous suivez, dont je n'ai pas parlé, ou les titres que vous appréciez et que vous voudriez que je continue de suivre sur ceux que j'ai parlé, que ce soit sur cette émission ou l'émission d'avant. N'hésitez pas, voilà, dans les commentaires à me dire quels sont ces titres-là que vous appréciez vraiment, et comme ça je fais en sorte également de continuer d'en parler et de faire le suivi de leur configuration. Je vous souhaite un excellent week-end, comme d'habitude, un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je continue de publier d'autres vidéos qui peuvent éventuellement vous aider à avoir votre déclic. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à me dire si tel est le cas ou pas dans les commentaires. Bon week-end les graphes, à la prochaine vidéo. Salut.